L'actualité oblige, nous ouvrons cette revue de presse de ce matin par le sport avec le soleil. À la une, éliminatoire CAN 2025, Sénégal-Burundi 2-0. Les Lions terminent en fanfare. Les Lions ont réalisé l'objectif de boucler la phase des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et l'année 2024 en beauté. Hier, ils ont dominé le Burundi par 2-0 face à des adversaires bien recroquevillés. Le Sénégal essaye de construire le jeu pour avancer. Grâce à un pressing haut, les Lions récupèrent facilement le ballon, raconte l'auteur de l'article, une domination qui a fini par payer. Un autre quotidien qui nous parle de cette information, c'est Record Quotidien. CAN 2025, tombeur du Burundi 2-0. Les Lions terminent en beauté, nous dit nos confrères du quotidien Record Quotidien. Les Lions du Sénégal ont clôturé d'une belle manière ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en venant à bout du Burundi grâce à Habib Diarra en feu, auteur du doublé. Le public présent au stade a positivement apprécié le contenu. Pape Thiaw peut se frotter les mains en tant qu'intérimaire. C'est mission accomplie, conclut Record Quotidien. Il rapporte les propos du sélectionneur national Pape Thiaw. Vous le voyez à l'image, je reste à la disposition des autorités, nous dit le coach intérimaire Pape Thiaw. Il est parti pour rester sur le banc des Lions car les statistiques plaident à sa faveur. En attendant sa confirmation ou non par les autorités étatiques, les autorités fédérales donnent leur point de vue, notamment le président de la Fédération sénégalaise de football. Vous le voyez également à l'image, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. On privilégie l'expertise locale, c'est à lire dans le quotidien. Record Quotidien, Maître Senghor affirme dans les colonnes également de l'Observateur que Pape Thiaw est légitime. La fin de l'intérim du coach et la probable reconduction. Il y a également l'ancien international Pape Fall qui s'exprime. Un gros travail à faire encore par rapport à la CAN, c'est à lire dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. En attendant, le futur sélectionneur sera connu à la fin de l'année. L'information est de Tribune Sport qui rapporte également que le lutteur Regreg, de son vrai nom Oumar Khan, a été honoré hier à Diamniadio. Le tombeur de Anatolie Malikhine, triple champion de One Championship, a présenté sa ceinture aux Lions et au public. Alors, du sport, nous passons à une autre grosse actualité au Sénégal. Vous le savez, ce sont les élections législatives de dimanche dernier qui barrent la une du quotidien du groupe Sud Communication. Vous le voyez à l'image. Résultat provisoire des commissions de recensement des votes. Les départements livrent leur verdict. Barre à sa une le quotidien Sud Quotidien. Outre le département de Dakar remporté haut la main par le parti au pouvoir, celui de Guédiawaye est aussi tombé dans l'escarcelle de Pastef. Selon les résultats provisoires de la commission départementale de recensement de Guédiawaye, le Pastef sort en tête avec 61 061 voix devant la coalition Djamak Ndirim qui arrive en deuxième position avec 16 678 voix sur 98 402 suffrages valablement exprimés. Les résultats des autres départements, c'est à lire également dans le quotidien Sud Quotidien. Pour le journal L'Info, Andenaoulé, vous le voyez à l'image de Maguersen, c'est la révélation des législatives. La marche des territoires Andenaoulé, selon les résultats provisoires, a obtenu 2 députés, se classant 5e force politique du pays. C'est à lire dans les colonnes du quotidien L'Info. Pendant ce temps, Vox Populi se penche sur le débat relatif à la tête de liste du parti PASTEF. Par ailleurs, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, au perchoir, il a donné la parole à un expert. Vous le voyez à l'image, Dr Moussa Diaw, politologue. Sonko doit conserver son poste de Premier ministre. C'est sa conviction. Alors, face aux nombreux défis à relever, dit-il, il est indispensable qu'il se place au cœur du dispositif politique qu'il incarne parfaitement. Quitter cette fonction pour l'Assemblée nationale, il risque d'avoir les mains liées en raison de la séparation des pouvoirs. Pour Amadou Bar Pastef, c'est un faux débat, un faux fuyant dangereux. Selon lui, la dualité au sommet de l'État existe dans les critiques de l'opposition.
le président Sonko fera le bon choix qui ne sera guidé que par les intérêts stratégiques du Sénégal, assure Amadouba de PASTEF dans les colonnes de Vox Populi. Pour Birahim Seck du Forum civil, on veut un président qui redore l'image du Sénégal, quelqu'un qui saura répondre aux attentes du pouvoir et de l'opposition au bénéfice des citoyens. Il s'exprime dans les colonnes du quotidien Tribune Quotidien. Mais pour nos confrères du quotidien, le quotidien du groupe Avenir Communication, l'urgence à la prochaine assemblée, vous le voyez à l'image, c'est le budget, nouveau projet, l'installation rapide de l'Assemblée nationale. Outre de voter rapidement un budget pour l'État, donnera plus de visibilité aux ambitions politiques et économiques des nouveaux dirigeants, nous dit le quotidien. Nous terminons cette revue de presse de ce matin par le quotidien Les Échos qui barre à sa une. Les lâchers d'eau font mal à l'agriculture sénégalaise. Plus de 2924 hectares de terres agricoles inondées, nous dit nos confrères du quotidien Les Échos de Aram Touré. C'est la fin de cette revue de presse de ce matin. On se dit à demain, Inch'Allah.